Quelque chose m'a attrapée et m'a traîné malgré moi vers un portail hideux ressemblant à celui d'un cimetière. Je ne voyais personne, mais j'entendais cette créature qui ricanait. Le portail s'est ouvert et j'étais obligée d'entrer. Soudain, quelqu'un a claqué le portail. La créature m'a lâché en hurlant d'épouvante et je me suis retrouvée dans mon corps. J'étais choquée, mais je n'en ai parlé à personne. Je n'ai plus recommencé, mais je n'ai rien compris sur le moment. Quelque temps après, à l'école, en première, en cours de dactylographie, je regarde le tableau, ma vue se trouble et je vois écrit « Jésus » en gros caractères. Impossible de voir autre chose. Au même moment, une fille derrière moi s'écrie « Pourquoi y a-t-il écrit Jésus au tableau ?» Et pourtant, après, j'ai bien vu que ce n'était pas du tout Jésus qui était écrit. Surprenant ce que Dieu peut faire. Parallèlement à ma recherche ésotérique, j'avais aussi entrepris un travail de sanctification personnelle, car je croyais à la réincarnation. Pour moi, Dieu existait, mais c'était un assemblage d'âmes pures, comme Jésus, Bouddha, Mahomet. Tous les soirs, je faisais le check-up de mes actions, voir si je m'améliorais en bonté. Cette introspection m'a conduite dans une espèce de dépression, car il y avait toujours des mauvaises actions. Puis quand il n'y en avait pas, je voyais bien que j'avais des mauvaises pensées. Impossible d'améliorer mes performances en matière de bonté. Et pour résultat, je me mettais en colère alors que je voulais être paisible. Une seule mauvaise pensée gâchait tous ses efforts vers la pureté de l'âme et en même temps son envol vers des sphères spirituelles supérieures. Le diable, sachant que j'étais mûre pour le salut de mon âme, m'a envoyé une vraie sorcière, adoratrice de la reine des eaux. Je sais, il y a des personnes qui y croient, d'autres qui n'y croient pas, mais moi c'est ce que j'ai vécu. Et je souhaite témoigner de tout ça. Ne voulant pas lui rendre gloire, je n'entrerai pas dans les détails, mais la sorcellerie était entrée dans mon foyer. Elle me possédait et je ne pouvais plus manger normalement et j'avais peur de dormir car j'avais l'impression de me noyer. J'ai passé mon baccalauréat dans cet état et grâce à Dieu, et je raconterai ça dans un autre témoignage, je l'ai eu haut la main. Sur le chemin, pour m'inscrire à l'université, à un arrêt de bus, une chrétienne m'a prêché l'évangile et clairement dit que j'étais pécheresse et m'a proposé de m'amener dans son église. Lorsqu'elle me parlait, je sentais mon âme se pétrifier et trembler à l'intérieur de moi. Une force émanait de sa personne. Malheureusement pour moi, il n'y avait pas d'autre église que celle des catholiques, alors je n'y suis pas allée. J'avais trop peur des sectes. Et dans un certain sens, j'avais raison. Mes problèmes dus à la fréquentation de la sorcière empiraient et se propageaient dans ma famille. Je n'avais plus de repos, plus d'appétit. Quelques jours après, j'ai rencontré un homme qui m'a redit la même chose que la chrétienne, excepté qu'il m'avait donné une Bible. Il ne m'avait pas dit et il m'a dit de faire la prière de repentance chez moi, pas d'aller dans une église. Dès que je suis rentrée chez moi, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai prié en demandant pardon pour mes péchés et que Jésus entre dans mon cœur pour être sauvé de la sorcellerie. Je l'ai fait comme une incantation et je m'attendais à voir un feu d'artifice, enfin quelque chose de visible, mais rien ne se produisit. Déçue, je me couchais. Au réveil, je me sentais changée de l'intérieur. Une joie et une paix indescriptibles m'avaient envahie. Je voyais la beauté des fleurs et la vie me semblait beaucoup plus belle. Je me sentais légère pour la première fois de ma vie. Je n'avais pas tout compris à l'évangile, mais j'étais sincère. Un chrétien me soutenait que la Bible était l'unique parole de Dieu. Inacceptable pour moi, car je croyais à toutes les religions. Dieu était pour moi une entité composée d'âmes pures, dont Bouddha et d'autres mentors religieux. La suite, ce sera la Bible et moi. Je ferai ce témoignage plus tard. Bonne journée, à plus tard.